Salut à tous. Alors, dans la continuité un peu de cette série que je peux faire autour des signes, parce que les signes sont, même si pour certains ça peut être rébarbatif, parce que bon, une fois que vous avez vu une, deux, trois vidéos, peut-être que ça vous suffit, mais sachez que j'essaie de le faire, même pour des gens qui pourraient venir comme ça en cours de route. Tout le monde n'a pas pris la chaîne au démarrage comme ça depuis le départ. Donc, je vais continuer de temps en temps à faire donc ces vidéos où je mets à jour un petit peu les signes, utilisés par le démon, par Satan pour infester. C'est vraiment de l'infestation. En plus, c'est un terme qui est utilisé en termes d'exorcisme et tout ça, d'infestation. La plupart des gens ne sont pas forcément possédés, mais ils sont infestés. C'est une infestation, c'est des liens qui ont été créés que du coup les démons ont beaucoup plus de prise sur les gens, sur leurs pensées, grâce à l'imagination. Pas la pensée directement, mais sur leur imagination, bref. Et justement, les images, l'imagination, et donc les signes, les visuels et les mots qui vont frapper l'esprit. Et ça a l'air anodin, mais justement, ça fait partie de la stratégie du démon, que ça ait l'air anodin. Et pourtant, ça crée toute une atmosphère mentale anti-Christ, anti-Dieu, etc., etc. Quand on rajoute à ça toutes les séries immondes qu'il y a, notamment dans Netflix, et tout ce genre de séries qui sont des messes noires, c'est irregardable. Bon, moi, par exemple, j'ai Amazon Prime. Je le prends parce que c'est par rapport au système de livraison qui est excellent. Il faut dire ce qui est, c'est le top. Par contre, ils proposent un truc de film de série. C'est abominable. Il n'y a pas un film qui n'est pas un crachat, une insulte au sacré. C'est que de l'ordure. C'est que de l'ordure satanique. Tous les films sont pleins de saleté. Plein de saleté. C'est même plus... C'est vraiment des rendez-vous sordides, en fait. Les films et les téléfilms. Que ce soit téléfilms à la télé ou les séries, un peu cinéma, tout ça. Alors, donc, bon, je continue un petit peu cette série, même si pour certains c'est rébarbatif. Bon, voilà. Donc, en fait, concernant, du coup, voilà, les boissons énergisantes, soi-disant énergisantes, mais en fait, l'énergie du démon. Et en plus, la boisson, je sais pas si... Enfin, ça fait quand même penser au venin, hein. Venin qui est liquide, et une des paroles de prière d'exorciste, bon, voilà, là ce sont des exorcistes qui peuvent faire ça, attention, il y a un protocole à respecter, hein, voilà. Après nous on peut faire la prière d'exorcisme de Léon XIII, ça on peut la faire même en tant que laïque, hein, voilà, même si on n'est pas formé par l'Église, mais en tant que laïque, on peut faire ces prières. Il y a des prières comme ça de protection, invoquer très régulièrement Saint Michel Archange. Et bien, dans une des prières, c'est Crux sacra sit mihi lux, la croix sacrée est ma lumière, non draco sit mihi dux. Le dragon n'est pas mon roi, mon maître ou mon duc, quoi, mon roi. Wade retro satanas, ou satana, ça veut dire arrière Satan. Ipse venena bibas, ça veut dire bois toi-même ton venin. Bois toi-même ton venin. Ipse venena bibas. Donc c'est vraiment ça, bois toi-même ton venin. Donc c'est vraiment la question du venin. Et le péché originel, c'est lié aussi au venin, quoi. C'est une sorte de venin, je sais pas si j'ose dire spirituel, mais qui est passé dans le corps. Et c'est pour ça qu'on a le venin en nous, on a le mal en nous. Voilà, c'est comme quand il y a le venin, il y a le mal du serpent qui est en nous. Et qui nous ronge et qui nous mène à la mort. Voilà. Comme sur le plan physique. Et qui amène à la mort spirituelle, et donc on est né mort, en fait, on est né mort à la vie spirituelle, c'est-à-dire à la vraie vie. On n'a qu'une vie naturelle, mais qui est infestée de péché. Il n'y a qu'avec le Christ, avec le baptême, avec soit le baptême direct, soit le baptême de désir, si jamais on n'est pas encore baptisé, mais qu'on a une vraie volonté de baptême.
Et, donc voilà. Donc on en est... c'est bon. Et tout le reste, hein, après les sacrements, les pénitences, la prière, vous demandez le sang de Jésus, qui a une valeur infinie et qui peut nous laver qui peut vraiment atténuer les effets de ce poison. Donc on a ça. Donc là, on voit que l'univers là, du sport et en même temps de tout ce qui est boisson, tout ça, notamment chez les jeunes, donc les générations qui vont peupler des millions de gens, eh bien voilà, souvent maintenant, j'en découvre régulièrement maintenant, donc des boissons quand même très connues et qui ont vraiment les signes sataniques. Donc pour Monster, j'en ai fait toute une vidéo ultra détaillée et vraiment bien travaillée. C'est bien argumenté tout ça. Si vous voulez aller voir Monster, c'est les vidéos sur le MMA, je crois. Et donc on a Monster avec tout ce qui est la croix. Là on a le 666 en hébreu, hein. En hébreu, là ça fait 666. Donc 666 et SSS qui est de serpent, etc., la croix, etc. Donc tout ce que j'ai pu dire. Ensuite, donc récemment, je vous ai montré donc pareil, croix inversée au niveau du plus, démon énergie. Voilà, il n'y a même plus de filtre, directement c'est démon énergie. Là j'ai découvert ça récemment, donc dragon énergie. Voilà, encore des joyeusetés du démon, hein, démoniaque, si on peut. Enfin, bien sûr, c'est une boutade que je fais parce que c'est pas du tout une joyeuseté, il n'y a que du mal. Donc, voilà, donc, dragon énergie, les gens baignent dans ça en fait. Vous grandissez avec la bête, Monster, 666, le démon, etc. Démon énergie. J'avais montré dans la vidéo sur démon énergie aussi, bon, qu'il y a aussi les flammes de l'enfer carrément, Hellfire. Ensuite, dragon énergie, pareil, là c'est carrément, ça c'est le dragon, hein, c'est Satan. En plus, regardez là le truc, le slogan, The power is yours. Le pouvoir est à toi. Vous vous rendez compte? Le pouvoir est à toi. C'est exactement ce qu'a vendu le démon à Adam et Ève. Et il répète ça. Flatter l'ego, l'orgueil, l'envie de possession, toutes les concupiscences. C'est atroce. Donc voilà. Et là, la dernière que j'ai vue, c'est celle-là. C'est Burn Energy Drink. Voilà. Là, c'est le feu. Mais bon, on sait très bien que le feu, bon, il y a plusieurs significations. Hein, attention, il y a le mauvais feu, puis il y a le feu de Dieu, hein, aussi, hein. Il y a le bon feu, voilà, le feu du cœur de Jésus, ardent d'amour, c'est le feu d'amour en fait. Il y a aussi le feu purificateur, quand il dit qu'il est venu pour, voilà, qu'il y ait un feu qui parte, mais en fait c'est pour brûler le mal, qui parte sur la terre, c'est l'évangile. Et donc qui brûle le mal, quoi. Voilà, il y a un feu purificateur, il y a un feu, ben, en fait il est aussi purificateur en vérité, mais bon, qui est destiné au châtiment, on va dire. Et il y a un feu qui est un feu d'amour, en fait. Donc un feu de charité, de miséricorde et un feu de justice, quoi. C'est, voilà. Donc voilà un peu dans quoi ça baigne, et ça ce n'est que les boissons. On parle pas du reste. Les gens baignent dans des bains, désolé, mais des bains de crasse, d'égout. Les gens, mentalement, on vit dans les égouts, en fait. En fait, psychologiquement, mentalement, spirituellement surtout. En fait, plus spirituellement, mais après, ça affecte tout. On vit dans les égouts, dans la poubelle, dans la déchetterie, en fait. On se rend même plus compte, et c'est bien ça le problème. Tous ces signes ont cette... C'est la Bélafite qui disait ça. C'est vraiment le travail du démon, c'est de nous mettre dans un univers, une acclimatation à des signes, à des êtres, à des... Tout. Ils utilisent la science, soi-disant la pseudo-science, le pseudo-art, le pseudo-commerce, la pseudo-publicité. La publicité est très sous-évaluée en termes de diffusion de la satanerie. La publicité
est une véritable fabrique démoniaque, hein, c'est affreux. Donc voilà, donc sur ce, bien, nous, voilà, tant qu'on reste soumis à Dieu, bien humilié devant Dieu, attention, c'est une humiliation qui élève et qui purifie et qui sanctifie. C'est pas une humiliation dégradante. C'est surnaturel, c'est incroyable pour nous, on a du mal à le concevoir, mais c'est une réalité. On s'élève, on est élevé, pas on s'élève, on est élevé par notre humiliation. Et elle nous sanctifie, elle nous rend propre et beau et bien. Voilà. Mais on est dépendant de Dieu pour ça. On peut pas se purifier tout seul. En s'humiliant, on donne la possibilité à Dieu de nous purifier. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas nous purifier s'il voulait. Voilà, il peut tout faire, mais voilà, dans le cadre de sa justice, eh bien, il a posé notre adhésion comme étant une condition de sa miséricorde. Voilà. Et d'ailleurs, il applique même ça avec les démons. C'est-à-dire que les démons ne peuvent pas intervenir, ne peuvent pas vraiment agir sur nous si le consentement n'est pas donné d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, donc tout ça aussi c'est pour créer le consentement, justement. Je disais consentement, ben voilà. Ça facilite le consentement. Vous voyez, voilà. On vous met dans un univers qui va faciliter le consentement aux démons. Voilà. La beauté a disparu, la recherche de la beauté, de l'harmonie, de l'ordre, de la propreté, des bonnes manières, tout ça, voilà, c'est le démon. Et les gens boivent ça. C'est, voilà. Bon, c'est un peu long, hein, je comptais pas faire aussi long, mais bon, j'avais envie un peu de bavarder. Voilà, bon ben... Voilà, c'est fin de journée là, de ce beau 15 août de notre très sainte Vierge Marie. Même si en France on vit dans une déchetterie, un dépotoir démoniaque, bon, dans le monde quand même il y a, attention, je pense quand même aussi à tous les chrétiens quand même qui l'ont fêté aujourd'hui, et simplement, hein, pas besoin de faire beaucoup de tralala, on peut faire un peu beaucoup si on veut, mais des fois la simplicité, hein. Sainte Marie c'est aussi la simplicité, juste se mettre à genoux, la prier, faire les prières qu'elle aime bien. Si on peut offrir des fleurs, mettre une bougie dans une église si on veut, mais prier, simplement penser à elle, positivement, la remercier, chanter si on veut chanter, voilà. Si on a l'occasion d'avoir une messe, moi j'ai pas pu avoir une messe aujourd'hui. Donc voilà, il n'y en avait pas, parce que moi je vais pas dans les messes Vatican II, donc je n'avais pas. Bon voilà, donc... ben, je vous dis à plus. Et voilà. Salut.